Dans ces éditions du 7 septembre, La République et l'Éclair participent à l'émotion nationale après la disparition de Jean-Paul Belmondo qui a marqué la France sur plusieurs générations. Quelques jours avant, c'est sans le masque, mais dans un climat d'incertitude sanitaire que se déroule la rentrée scolaire dans les écoles. Les antipasses sanitaires et anti-vaccination sont un peu moins nombreux à se mobiliser, mais ils passent à des actions plus radicales et déclenchent une polémique nationale en s'introduisant dans l'hôpital de Pau. Les ados, eux, se posent moins de questions et se font vacciner massivement. L'université de Pau reprend vie avec le grand retour des étudiants en présentiel. Cela tombe bien puisque l'UPPA s'apprête à fêter ses 50 bougies. Mais les enjeux sont également très importants pour les associations qui, elles aussi, espèrent retrouver une activité normale. L'ouverture de la 73e Foire de Pau est ainsi particulièrement attendue, symbole à la fois du retour à la vie normale et du rebond souhaité pour toute une économie. De ce point de vue, l'officialisation du projet hôtelier de 26 millions d'euros autour des thermes de Salis a une portée symbolique très forte. Ce mois de septembre est aussi marqué par un buzz, une colère et une décision de l'État qui fait du bruit. Le buzz, c'est l'inauguration finalement très consensuelle d'un rond-point Jacques Chirac par le maire de gauche de Billère, Jean-Yves Lalanne. La colère, c'est celle des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques plus mobilisés que jamais pour défendre les pratiques traditionnelles. Ils étaient plus de 15 000 dans une manifestation monstre à Mont-de-Marsan. Enfin, l'annonce qui ne passe pas inaperçue, c'est celle de l'obligation des pneus neige en montagne dans une trentaine de communes du 64. Le fait qu'il n'y aura pas de contravention la première année détend un peu les esprits. Côté sport, on apprend avec regret le départ d'Antoine Astoy pour La Rochelle à la fin de la saison. On salue le sacre mondial de Denis Gargaud à la finale de la Coupe du Monde de canoë-slalom disputée à domicile au stade d'Eaux-Vives. Mais on rend également hommage à la légende du basket, Didier Gadou, qui quitte l'élan béarnais après 40 ans d'histoire commune. Ce mois d'octobre aura été placé presque entièrement sous le signe de l'été indien, si souvent apprécié en Béarn, avec des températures qui ont tutoyé les records. Et vous avez été très nombreux à vouloir en profiter. Excellent pour le moral également, le retour des grands concerts au Zénith. Et les grandes expositions sont également de retour au Musée des Beaux-Arts de Pau où la collection de 200 gravures de l'immense Goya crée l'événement. Les nouvelles sont bonnes par ailleurs sur le plan sanitaire, avec un département des Pyrénées-Atlantiques qui a su relever le défi de la vaccination de masse. Ce qui vaut à tous ceux qui ont contribué d'être reçus à la villa préfectorale. Sur le front du développement durable et de la nouvelle économie, 2 projets forts se concrétisent. Celui des panneaux photovoltaïques flottants sur un lac de Coupe-Bioslos afin d'approvisionner les agriculteurs en électricité. Et le deuxième, la première pierre à lac d'une future usine de chimie verte, expression encourageante de la reconversion du bassin économique. En matière de santé, l'hôpital de Pau se dote d'un microscope opératoire de dernière génération pour la chirurgie de l'œil. Mais ce mois d'octobre a été malheureusement assombri par 2 drames qui ont déclenché chacun une vive émotion en Béarn. À Naï, des centaines de personnes se réunissent pour rendre hommage à Mathis, un collégien décédé lors d'un malaise. À Pau, l'école supérieure de commerce est bouleversée par la mort tragique de Sofia Valérie Roudeshko, ancienne responsable des admissions des étudiants à l'étranger. On retiendra aussi la très importante mobilisation de très nombreuses communes en Béarn autour d'Octobre Rose, avec en point d'orgue la marche organisée à Pau pour saluer la mémoire, mais aussi l'exceptionnelle personnalité de Sonia Aristouille, notre coup de cœur 2020 des Béarnais de l'année, parti beaucoup trop tôt, un mois auparavant. Avec l'association Miralous, son mari Nicolas poursuit aujourd'hui avec détermination son engagement à aider les personnes touchées par le cancer et leurs proches à faire face. Début novembre, les plus de 2000 participantes de la Féminine de Pau effectuent une véritable démonstration de force. Tout comme l'équipe de France féminine de rugby d'ailleurs qui réalise l'exploit de battre les Néo-Zélandaises championnes du monde au hameau devant plus de 12 000 spectateurs. Les Ortésiens du trottoir d'en face mettent le feu au Zénith pour fêter leurs 15 ans. Alors qu'à 2 pas de là, au Palais des Sports, le 3e Open Terrega, organisé par le Béarnais Jérémy Chardy, franchit un palier supplémentaire dans la hiérarchie des tournois ATP. Le Palais accueillera fin novembre 5000 supporters venus soutenir l'équipe de France de basket pour venir à bout du Monténégro. La section aussi se bat en renversant une partie mal engagée, mais ô combien importante à domicile, contre Biarritz, rival dans la course au maintien. Alors que le Pau FC confirme sur la durée qu'il est bien à sa place en Ligue 2. Ne jamais lâcher, la handballeuse béarnaise Alexandra Lacrabert sait ce que cela signifie. D'où les hommages unanimes qu'elle reçoit à l'annonce de sa retraite internationale dans nos colonnes. Sur le terrain économique, alors que tout le monde s'organise pour la relance, les emblèmes historiques ont du répondant.
À Oloron, l'usine des fameux bérets Lolaire se modernise pour perpétuer le mythe. À Pau, une autre institution, les boulangeries Chabat, célèbre ses 155 ans. À Sarens et à Rébénac, l'entreprise Vivier mise sur la recherche pour asseoir sa position d'acteur de premier plan mondial de la production d'œufs de truite. Dans les quartiers palois d'Ouse-des-Bois et de Saragosse, des vocations d'entrepreneurs s'affirment, grâce notamment aux bourses du concours Ouvre-boîte. Construire, durer, reconstruire, redémarrer, inventer, se réinventer. C'est le vaste thème particulièrement d'actualité de la 7e édition des Idées mènent le monde, qui réunit un superbe plateau d'intervenants à Pau, au Palais Beaumont devant 20 000 à 30 000 personnes. Là aussi, un beau symbole après l'annulation des rencontres littéraires en 2020. Aller de l'avant, inventer et innover, c'est aussi le sens d'IPI, notre rendez-vous dédié à l'économie numérique dans la mise en avant de nombreuses pépites et startups. Pour terminer cette rétrospective 2021, deux symboles forts. Celui de la longévité de Renée Dubos, qui est devenue à 108 ans la doyenne des Béarnais. Et celui de la jeunesse et de l'espoir face à la maladie avec la petite paloise Mia, 30 mois, atteinte d'une maladie génétique qui n'aurait jamais pu marcher sans les miracles réalisés par les nouveaux traitements mis au point grâce à votre générosité chaque année lors du Téléthon. Les pas de Mia sont ceux de l'espérance. Et nous lui souhaitons à elle, comme à vous toutes et à vous tous, de très bonnes fêtes de fin d'année.